Maintenant, pour calculer le tassement du sol, on va considérer la courbe oedométrique réalisée. Quels sont les paramètres essentiels à considérer sur une courbe oedométrique? Indice de gonflement, indice de compression, indice de vide, les deux, indice initial et final. Après, il y a un sigma prime P. C'est la contrainte de préconsolidation, la contrainte effective initiale. Après ces paramètres-là que nous avons vus la dernière fois, nous avons spécifié un paramètre très important, c'est la pression de préconsolidation. À partir de cette pression de préconsolidation, nous avons vu qu'on peut avoir un sol normalement consolidé, un sol sous-consolidé et un sol sur-consolidé. Et qui peut me dire quand est-ce qu'un sol est normalement consolidé? Parce que la contrainte actuelle est égale à la contrainte de préconsolidation. Sol sous-consolidé, quand est-ce qu'un sol est sous-consolidé? Je dirais que la contrainte effective actuelle est supérieure à la contrainte de préconsolidation. Et maintenant, quand est-ce qu'un sol est sur-consolidé? Lorsque la contrainte actuelle est inférieure à la contrainte de préconsolidation. En résumé, nous avons vu un sol normalement consolidé lorsque la contrainte initiale sur le terrain est égale à la contrainte de préconsolidation. Un sol surconsolidé lorsque la contrainte effective initiale sur le terrain est inférieure à la contrainte de préconsolidation. Et lorsque le sol est sous-consolidé, c'est l'inverse. La contrainte effective initiale sur le terrain est supérieure à la contrainte de préconsolidation. À partir de cette pression de préconsolidation aux contraintes de préconsolidation, nous allons regarder le calcul du tassement. Le calcul du tassement, S d'un sol, va se faire en fonction de l'état du sol. Est-ce que la couche de sol que nous avons, est une couche normalement consolidée? Est-ce que c'est une couche surconsolidée? Quand le sol est normalement consolidé, on utilise la formule H sur C ln de sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime I. On peut toujours utiliser également cette formule pour le tassement S égale à HCC sur 1 plus E0 log 10 sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime I. Pour un sol normalement consolidé, on va utiliser le H sur C qui va correspondre à cette pente qu'on a à la compression. Lorsqu'on a un sol surconsolidé, on doit regarder la position à considérer pour calculer ce tassement. Est-ce qu'on est avant la pression de préconsolidation ou bien après cette pression de préconsolidation? On va maintenant comparer ça par rapport à la pression de préconsolidation. N'oubliez pas que le sol est surconsolidé. On doit regarder est-ce que la contrainte qu'on va considérer comme contrainte de préconsolidation, est-ce que la contrainte initiale qui est plus faible, est-ce que l'ajout de delta T est avant la pression de préconsolidation ou bien après cette pression de préconsolidation? Donc, à ce moment-là, on doit faire ce calcul par rapport à une somme. Si on est dans la partie avant la pression de préconsolidation, on va calculer cette contrainte par rapport à la constante de gonflement. Tassement du sol est égal à HC sur 1 plus E0 log 10 sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime I. Ou du moins, S égale à H sur A, ln de sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime I. Maintenant, si sigma prime I plus delta sigma prime supérieur ou égal à la contrainte de préconsolidation, la courbe de tassement de gonflement jusqu'à la contrainte de préconsolidation, on doit faire le calcul, puis on va regarder la courbe de compression vierge pour faire ce calcul. À ce moment-là, on va faire une somme. On va considérer la courbe, la partie correspondant au gonflement et ensuite la partie correspondant à la compression. S va être égal à H sur A, ln de sigma prime C sur sigma prime I. Sigma prime C ici, c'est la pression de préconsolidation, plus H sur C, ln de sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime C. On peut toujours calculer ce calcul du tassement par rapport à CS également, qui est l'indice de gonflement. Donc à ce moment-là, S égale à HCS sur 1 plus E0 log 10 sigma prime C sur sigma prime I plus HCC qui est l'indice de compression
HCC sur 1 plus E0 log de 10 sigma prime I plus delta sigma prime sur sigma prime C. Nous avons vu le sol normalement consolidé comme nous avons dit que sigma prime initial est égal à sigma prime P. Voici ici sigma prime initial égale à sigma prime P. Les deux contraintes sont égales. Maintenant, n'importe quel delta sigma prime, donc ça va tomber sur la pente, sur la courbe de compression. Donc à ce moment-là, on va utiliser la constante de compression pour faire le calcul par rapport à C ou bien par rapport à CC, l'indice de compression. On sait que CC égale à delta E sur delta log sigma prime, ce qu'on peut traduire également par log sigma prime plus delta sigma prime moins log sigma prime, ou du moins un log de 1 plus delta sigma prime sur sigma prime. On se connaît que delta E, qui est égal à moins CC log 1 plus delta sigma prime sur sigma prime V0. On connaît également delta H sur H égale à delta E sur 1 plus E0. On peut déterminer ce tassement qui est égal à delta H égale à moins H0 par CC sur 1 plus E0 log 1 plus delta sigma prime sur sigma prime V0. Maintenant, lorsqu'on a un sol surconsolidé, voici sigma prime P, voici sigma prime V0 ici. On doit considérer deux parties. La partie avant la pression de préconsolidation et la partie après la pression de préconsolidation. Pour la partie avant la pression de préconsolidation, on va considérer l'indice de gonflement ou bien la constante de gonflement. Pour la partie après la pression de préconsolidation, on va considérer l'indice de compression ou bien la constante de compression. On va considérer la formule ici. Ça nous donne delta H comme tassement égal à moins H0 par C sur 1 plus E0 log sigma prime P sur sigma prime V0 moins H0 par CC sur 1 plus E0 log sigma prime V0 plus delta sigma prime sur la pression de préconsolidation.